péché qui a fait que l'homme sort dans la présence de Dieu, du jardin d'Éden, dans le ciel de Dieu, le ciel terrestre, c'était la désobéissance. Alors c'est le verset que nous venons de lire. Et ce verset nous dit, il y a un certain animal qu'on appelle le serpent. Amen. Amen. Le serpent, il a prêté son corps au diable. Le diable s'est incarné dans le serpent. Et le diable se présenta devant Ève. Bibliquement parlant, il existe 3 animaux dans la Bible qui ont parlé comme l'homme parle. Alors j'ai médité cette parole. Parmi les 3 animaux, il y a des choses que je vous dirai. Le premier animal qui a parlé, c'était le serpent, dans le jardin d'Éden. Mais il a parlé selon la volonté de qui? Alléluia. Amen. Le deuxième animal qui a parlé, dans le livre des Nombres, c'était voilà, un âne, c'est ça. On dit quoi? Un le français là pour moi. Amen. Mais les mots, ils ont dit le français, ça y a bien. Alléluia. Amen. Oh, c'est bien, c'est bénédicat. Parce que quand il fait chaud, les Français aussi, ça se soigne. Gloire à Jésus. Amen. Le troisième animal qui a parlé, c'est un aigle dans l'Apocalypse. Nous ne sommes pas là, je vais l'expliquer dans le deuxième point. Notre premier point que nous sommes en train de dire, nous disons ceci, notre thème, l'obéissance te bénira. Restez obéissant, il sera béni. Restez obéissant, l'obéissance brise la malédiction de la désobéissance. Alors la Bible dit ici, écoutez très bien, bien-aimés. La Bible dit, les serpents, il est venu, deuxième verset, la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerons pas et vous en mangerez pas et vous n'y toucherez, sinon vous mourrez. Là, le serpent, il a commencé maintenant la stratégie. La stratégie de l'ennemi Satan ne change pas. Satan, il sait très bien que cela marche. Amener quelqu'un à la désobéissance, ça marche. Alléluia. Amen. Faire que quelqu'un puisse désobéir à Dieu, il sait très bien les conséquences que cela va causer. Il sait très bien qu'est-ce que cela engendrera dans ta vie, pas seulement dans la vie de ceux qui viendront derrière toi. Il sait très bien que quand je fais ceci et que l'homme me prête l'oreille, alors c'est fini pour lui. Quand Ève a désobéi, Ève a mangé les fruits. Elle a mangé les fruits. Et Adam a péché. Alors la Bible nous dit que Ève a été tentée, a été séduite, mais c'est Adam qui a péché. Pourquoi? Parce que Adam a fait un péché volontaire. Ève a fait un péché émotionnel. Mais c'est un péché quand même. Ça s'appelle péché. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela a produit? La Bible nous dit ceci, que Dieu, il vient le soir à la rencontre de Adam et Ève.
Parce que Dieu descendait chaque fois. Adam ne voyait pas que sa femme était nue. Ève ne voyait pas qu'Adam était nu. Or, le serpent les a dit, mais Dieu, il vous a menti. Parce qu'il sait très bien que si vous mangez ces fruits-là, tu vois ces fruits-là, ça dit que quand il me montrait les fruits, c'est comme la publicité à la télévision. Il y a d'autres choses qu'il achète à cause de la pub. C'est-à-dire Satan, il était le meilleur dans la publicité. Vous comprenez? Il y a d'autres choses quand tu l'achètes et tu vas les goûter, tu te dis, oh, mais la publicité là m'a trompé. Vous comprenez? C'est comme la publicité de Satan trompe. Il vient déguiser la chose. Il dit, mais il vous a abattu. Il sait que quand vous mangerez ces fruits-là, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous deviendrez des dieux, vous aussi. Ah! Elle a dit, moi Dieu! Alors je vais devenir vraiment Dieu. Satan montre, regarde les fruits, tu vois comment les fruits. Je pense que ces fruits-là, je ne sais pas comment. Parmi les fruits qui étaient à côté, les fruits-là étaient mieux à voir et agréable à manger. Ève, elle prend. Dieu qu'elle goûte. Adam aussi vient sans réfléchir. C'est pourquoi Adam, tu dois réfléchir. C'est pourquoi Adam, tu dois réfléchir. Adam dans la maison doit réfléchir. Amen. Il y a des Adam qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, Adam, tu peux sauver ta femme de ne pas tomber. Alléluia. Amen. Quand je parle d'Adam là, je parle pas de Adam en tant que Adam, comme on le dit dans la Bible. Je suis en train de parler de l'homme aussi à la maison. Alléluia. Des papas. Parce qu'il y a une mission dans votre vie, dans votre foyer, que vous allez réaliser ici-bas sur la terre. Si tu faillis seulement, maman faillira et les enfants aussi vont faillir. Bientôt, on va avoir un séminaire, une conférence pour les couples. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, écoutons la suite de ça. Quand ils ont mangé, certainement les yeux se sont ouverts. Adam regarde Ève, Ève elle est nue. Ève regarde. Alors les cris ont commencé. Ils ont dit non, on ne peut plus rester là. Parce que Dieu va nous voir. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Tu te caches, Dieu te voit. Tu te caches dans l'eau, Dieu te voit. Tu te caches sous la terre, Dieu te voit. Ils se sont enfuis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait des feuilles pour couvrir leur nudité. C'est-à-dire la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus des manteaux de la gloire. C'est des manteaux. C'est invisible aujourd'hui. Ces manteaux-là existent aux enfants de Dieu qui craignent Dieu. Il y a un manteau de la gloire. Et ce manteau te protège de beaucoup de choses. Ce manteau, quelqu'un, Dieu lui ouvre les yeux. Il te regarde. Il ne te voit pas comme il te voit comme ça, mais il va voir qu'il y a une grande lumière tout autour de toi qui t'enveloppe. Alléluia. Amen. Il est vivant. Suivez-moi bien, je suis en train de rentrer maintenant dans les messages. Alors les péchés, comme les péchés étaient rentrés de l'homme, la parole que Dieu a prononcée, ça doit s'accomplir. La parole de Dieu finit par s'accomplir. Dieu, il avait dit, les jours que vous mangerez, vous mourrez. La mort spirituelle est rentrée, mais les péchés amènent des conséquences négatives dans la vie. Alléluia. Et les conséquences sont rentrées. La mort, je vais juste énumérer quelque chose. La mort est rentrée. Nous allons les développer. Nous allons voir cela. C'est ce que moi j'appelle la malédiction de la désobéissance. Je vais les développer. Nous allons continuer jusqu'au week-end prochain. Quelqu'un va sortir de la prise.
quelqu'un va sortir de la malédiction, de la désobéissance que les familles ont causée. Quand Adam et Ève ont péché, alors tous ceux qui étaient derrière eux ont péché. Ça veut dire que cela est devenu comme une chaîne. Pour ça, il faut aller aussi en vacances, ça fait du bien. Mais nous qui sommes là, ça sera le feu et nous allons le transmettre aux autres. Amen. 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 Quelque chose changera dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Moi, je les crois. Amen. Parce que ça sera vraiment le feu. Amen. Hein? Il faut communiquer déjà, il faut dire à quelqu'un, ça sera le feu. Gloire au Seigneur. Nous inclinons nos têtes dans la présence de Dieu. Dis Seigneur Jésus-Christ, viens me parler. Je veux entendre ce que tu as préparé pour moi. Prie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oh, alléluia. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Tu es merveilleux, le Tout-Puissant. Tu es merveilleux, le rocher des âges. Nous avons besoin de toi, de ta présence, besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu touches nos vies, que tu touches nos cœurs. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire un verset. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Un verset ou deux, je ne sais pas, un verset. Nous allons lire ça. Est-ce que nous avons trouvé? Bien, je vais lire ma parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. L'Éternel, je bénis ton nom. Le Dieu de la grâce et de toute bénédiction. Reçois l'honneur et la gloire. Il n'y a que toi, Seigneur, règne parmi nous. Que ta gloire inonde ces lieux au nom tout-puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens ouvrir notre intelligence afin que la parole que nous allons recevoir vienne bénir nos vies et change nos vies. Au nom tout-puissant de Christ et Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Il est vivant. Assis-toi, nous pouvons prendre nos places. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est tellement vaste. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ces fondements. C'est le fondement même de la vie. Regardons devant. C'est le fondement de la vie. Nous sommes en train de parler de l'obéissance. Nous sommes en train de voir ce que Dieu promet à ceux qui obéissent à sa parole. Alors, comme toute chose existe deux dans le monde, il y a les biens et il y a les mal. Amen. Amen. Et quand on parle de l'obéissance, il y a aussi la désobéissance. Malheureusement, au début ou au chapitre que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un animal, le serpent, qui vient pousser Ève à désobéir à Dieu, qui vient amener Ève de faire ce qui détruira
déterminera sa vie ou la descendance qui viendra après. Alléluia. Amen. Prier, c'est bien. Être dans l'église, c'est bien. Dire que je suis l'enfant de Dieu, c'est très bien. Amen. Amen. Mais marcher selon la voie de Dieu, c'est mieux. Amen. Marcher dans l'obéissance avec Dieu, c'est mieux. Si on demande la question, pourquoi Jésus est venu? Plusieurs même chrétiens, tu ne sauras pas comment répondre. Pourquoi Jésus il est venu? Tu diras Jésus il est venu pour mourir sur la croix. Bien sûr, mais pourquoi? À cause de quoi? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Adam et Ève n'ont pas commis plusieurs péchés. Un seul a suffi afin que la gloire de Dieu puisse les quitter. Notre thème d'aujourd'hui, l'obéissance te bénira. Amen. Je vais te dire que Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Amen. Dieu veut bénir ta vie et bénir ta descendance. Amen. Les fruits de tes entrailles. Amen. Et ça dépendra de toi. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour notre bien. Amen. Comme la Bible dit, m'approcher de l'Éternel, c'est pour Mon bien. mon bien. Amen. Et plusieurs s'égarent. Nous donnons plus de temps d'aller dans les choses du monde. Plusieurs aiment aller à la fête et rester un enfant de Dieu. Rester toute la nuit. Et oublie que non, moi, j'ai une autre identité. Moi, écoute, j'étais à Rennes hier soir. Je suis arrivé de Paris 4 heures du temps. J'ai fait même 5 heures parce que j'ai pris la nationale. Plus de 5 heures du temps. J'arrive ici, on avait une invitation, il fallait qu'on réponde à l'invitation à Rennes. On a quitté Rennes à 3 heures, je ne sais pas combien. On arrive ici à 4 heures. Mais moi, je sais que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, le sommeil qui me menaçait, j'ai dit sommeil, toi tu vas arrêter. Parce que moi, je dois me réveiller. Amen. Parce que c'est obligé. Amen. Il n'y a pas personne qui va me dire, mais toi tu vas aller prier, non. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont l'ADN du Seigneur en eux. Ceux qui ont la sémence de Dieu en eux. Cette sémence parle dans leur vie. Amen. 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 Ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Cet esprit parle dans la vie de celui qui l'a. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le problème, la situation qui a fait que je suis en train de donner l'image du message afin que nous comprenions. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'obéissance, c'est un thème on va le partager peut-être toute l'année parce que ça va bénir les familles. La volonté de Dieu veut que nous ne venons pas seulement à l'église être assis, mais que nous soyons réellement des enfants de Dieu qui vont aller dans la gloire de Dieu, mais qui vont aussi bénéficier de la grâce de Dieu à partir de la terre. Qui vont aussi vivre la main du Seigneur à partir d'ici, bas sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu es de ceux qui vont vivre la main de Dieu ici, bas sur la terre? Est-ce que tu es de ceux qui vont vivre la gloire de Dieu dans les ciels? Alléluia. Tu dois savoir, c'est quelque chose qui est grandiose. Alors Jésus, il a laissé le trône, il est venu à cause de quelque chose. Il n'y avait pas de remède ici-bas sur la terre. Il n'y avait pas de remède. Personne ne pouvait donner la solution sur cela. Personne ne pouvait donner la victoire à l'homme sur cette situation. C'était quoi? C'est le péché. C'est les... Parce que Dieu haït les péchés. Un seul péché, il y a toute... comment dirais-je, ce n'est pas une leçon, mais un enseignement théologiquement parlant qui parle du péché. Cet enseignement s'intitule la soteriologie.
explique les péchés de l'homme. C'est quoi les péchés? C'est que les péchés amenés dans nos vies. Alléluia. Amen. Vous savez, en bref, il faut fouiller le péché. Je suis en train d'enseigner l'église pour donner des bases. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens, qui ne manque pas. Amen. Parce qu'il y a la continuité des messages. J'ai suivi les messages des dimanches que Maman Pasteur a prêché. C'était fort. Elle a bien suivi le message que nous avons eu, que nous parlons de l'obéissance, parce que j'ai commencé à prêcher ça depuis Paris. Donne-moi des portables pour que je puisse. Montre la biseau. Papa André, montre les guédères. Les insultés. Tu peux voir. C'est un portable. Oui, il y a un mania, mon petit frère. Il y a un mania, boyama. Voilà. Amen. Amen. Mais on va décoller, on va monter. L'obéissance te bénira. Amen. L'obéissance bénit. Alléluia. C'est-à-dire que même dans la société, un enfant qui obéit à ses parents, c'est un enfant plus fort de papa. Un enfant qui obéit à ses parents, un enfant qui obéit à ses parents, c'est un enfant béni. Alléluia. Amen. Oui, vous voyez que ça va la nalinga la balobaka mwana moto sinde mutu aliaka apambola maka oya tosaka. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Un travailleur qui obéit dans son travail, c'est un travailleur qui est récompensé. Donc ça s'étend dans toute la société. Ces principes. Bibliquement parlant, c'est les principes de base où la foi vient